Allez, salut les amis, on est parti pour l'analyse flash de la crypto XRP ou l'analyse express. D'ailleurs, je compte sur vous pour m'aider à trouver un nom pour ce type d'analyse. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner en quelques minutes la tendance générale sur XRP avec vraiment les niveaux importants à suivre. Et je vais vous donner mon avis dessus, donc à voir si oui ou non, actuellement, c'est plutôt intéressant de se positionner sur XRP. Donc XRP, c'est une des cryptos qui m'a le plus été demandée ces derniers temps, et notamment par les membres de la chaîne. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à devenir membre de la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo et en choisissant le plan qui vous convient, avec soit le plan Fish, soit le plan Shark ou soit le plan Well qui vous donne accès à plein de contenus exclusifs. Alors donc pour revenir sur XRP, aujourd'hui c'est une crypto qui vaut 2,27$ et qui est classée 4e parmi toutes les cryptos. Donc finalement en 3e position derrière Bitcoin et Ethereum si on enlève l'USDT. Et c'est une crypto qui fait partie des Dinocoins, puisque XRP, c'est une des plus anciennes qu'on a sur le marché, c'est une crypto qui existe depuis 2013. Et donc si on veut analyser XRP, déjà il faut commencer par prendre un peu de hauteur, et on ne peut pas juste se contenter de regarder XRP tout seul. Et donc si vous voulez analyser la tendance sur XRP, il faut déjà aller regarder la tendance générale sur les cryptos du top 10, pour voir déjà si oui ou non, ça paraît plus intéressant d'investir par exemple sur les cryptos du top 10, donc on va dire sur les large cap, ou au contraire d'aller investir plutôt sur les mid cap et low cap, donc ça va être toutes les cryptos hors du top 10, et ça peut même descendre top 50, top 100, top 300, etc. etc. Alors pour isoler les cryptos du top 10, tout simplement, vous prenez sur TradingView totalement un Other, et là ça vous donne du coup le market cap de toutes les cryptos, moins les Other, donc toutes les cryptos moins celles hors du top 10, et donc là il nous reste bien la chart des cryptos du top 10. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une belle dynamique haussière là sur les cryptos du top 10. Et finalement, donc un peu à contrario de ce qu'on attendait en fait en début de cycle, on a quand même pas mal de cryptos du top 10. Donc on va dire des large cap qui arrivent à bien performer et même bien mieux que des mid cap et des low cap. Alors du côté des alts du top 10, on voit que ça se porte plutôt bien. Et avec actuellement un gros niveau support qui est en cours de test, puisqu'on a actuellement ce repli sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc là déjà, rien qu'en regardant comme ça, quel que soit l'altcoin du top 10 que vous regardez actuellement, ça paraît quand même être une bonne opportunité, avec une nouvelle fois ce repli sur la MM50, qui est très souvent un gros niveau, que moi j'aime bien racheter, tout simplement pour accompagner les dynamiques haussières. Donc là, pour ceux qui connaissent la stratégie, c'est toujours la même chose. Quand vous avez une belle dynamique haussière comme ça, ce qui est préférable, c'est pas d'aller se placer en FOMO quand on est tout en haut, mais c'est tout simplement d'être patient et d'attendre les gros replis, comme c'est actuellement le cas, donc notamment sur cette moyenne mobile 50 hebdo qui est vraiment intéressante. Et puis derrière, si ça vient à craquer, tant qu'il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière, vous avez d'autres replis qui peuvent être intéressants, comme par exemple le nuage sur Ishimoku. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment le tout dernier niveau support pour rester en dynamique haussière. Donc pour le moment, on le voit, les cryptos du top 10 sur de l'hebdo, ça se porte plutôt pas mal. Donc ça déjà, c'est un bon point pour XRP. Je vous passe aussi bien sûr la grosse actu qu'il y a eu du côté des États-Unis il y a quelques semaines. Et alors à moins que vous habitiez dans une grotte, mais sinon vous êtes forcément au courant. Donc Donald Trump qui a annoncé une potentielle mise en place de réserves stratégiques avec notamment des cryptos made in America. Et en tête de liste, on retrouve notamment XRP, Solana et ADA Cardano. Donc là vraiment, il y a pas mal de news positives autour d'XRP. Et donc si maintenant on va isoler XRP pour voir un peu comment elle se comporte, là aussi, vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Même si perso, vous le savez, je suis pas du tout fan d'XRP. Voilà, c'est vraiment pas le genre de crypto qui m'intéresse. Mais en tout cas, quand on voit la chart, là sur les derniers mois, force est de reconnaître que c'est une des cryptos les plus dynamiques. Même si le pump, très franchement, c'est un peu un pump qui sort de nulle part. Mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Des fois, sur le marché crypto, il peut y avoir des annonces qui font soit pumper une crypto ou qui font soit dumper. Et donc là, j'ai envie de dire tant mieux pour tous ceux qui ont du XRP, puisque là, c'est une annonce qui a permis d'envoyer le prix à la hausse. Et donc là, si on zoome un peu sur les dernières semaines, on voit que malgré tout, on a un XRP qui arrive quand même à bien tenir, qui se retrouve maintenant à peu près à moins 35% de son point haut. Donc finalement, quand vous regardez par rapport aux autres altcoins, XRP, ça reste une des cryptos les plus solides du moment. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la correction, sur de l'hebdo, on a le RSI qui est quasiment revenu sur la zone neutre, donc quasiment revenu sur les 50. Donc là, on n'est plus du tout dans des niveaux de surachat sur XRP. C'est vraiment totalement différent de ce qu'il y a eu sur la fin d'année 2024 ou voire même sur le début d'année 2025. Il y avait notamment cette divergence baissière de RSI qui s'était mise en place. Mais voilà, en tout cas pour le moment, du côté d'XRP, on voit que la baisse, elle a bien été digérée.
On a un gros niveau support là qui est bien défini, à peu près entre 2,10$ et 1,85$. Donc si vous avez un passage dans ce niveau, eh bien, normalement ça paraît être une bonne opportunité. Et sur les moyennes mobiles, on voit qu'on a XRP qui arrive pour le moment à tenir sa moyenne mobile 20. Donc là vraiment ça reste encourageant, ça reste quand même assez positif. Et alors si on descend un peu en unité de temps, bon là sur du 3 jours, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est qu'on a XRP qui était repassé carrément sous les 50. Donc là on voit une vraie baisse de force acheteuse sur XRP. Et alors sur Ishimoku, ce qui est quand même positif sur du 3 jours, c'est que malgré tout, donc c'est là aussi où on voit qu'XRP, ça reste une des cryptos les plus fortes du moment, puisque malgré la correction, on a XRP qui arrive à rester en dynamique haussière sur du 3 jours, et donc qui arrive pour le moment à rester au-dessus de son nuage. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé, mais voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur de l'hebdo, on a bien XRP qui est en dynamique haussière, puisqu'on a XRP qui est très largement au-dessus de son nuage. Alors en ce moment, sur la plupart des cryptos, c'est plus sur le daily que c'est compliqué. Donc il y a une tendance court terme qui est quand même moins bonne, avec pour l'instant XRP qui est passé en dynamique baissière. Mais ça, c'est le cas quasiment sur toutes les cryptos. Et donc là, sans pousser l'analyse plus loin, on voit qu'XRP, c'est pour l'instant une des cryptos les plus intéressantes sur le cycle. Et on voit que sa dynamique, malgré tout, malgré la correction, elle reste quand même plutôt pas mal. Et même sur du daily, où là, c'est un peu plus compliqué, mais sur l'ensemble du marché, il y a quand même des signes encourageants. Et donc je pense vraiment que si on a le marché qui repart à la hausse, XRP, comme un peu sur les derniers mois, ça devrait être une des premières à repartir. Alors côté objectif, sans se projeter trop loin non plus, là pour l'instant il y a un premier objectif qui est très clairement défini et qui va être d'aller breaker le point haut autour des 3,40$. Et puis après derrière, on voit qu'il y a le champ libre, puisque 3,40$, je vous rappelle que c'est pour l'instant un double top en termes d'ATH. Et donc derrière, si on a ce break d'ATH, après ça va rentrer en price discovery. Donc qui dit price discovery dit que derrière, il n'y a plus forcément de résistance, ou en tout cas il va rester que des résistances théoriques. Et donc derrière, ça peut aller plus haut. Voilà, peut-être déjà dans un premier temps, une zone entre 5 et 6 $, c'est une zone qui paraît largement atteignable. Et donc comme d'habitude, si ça vous intéresse que je fasse une analyse plus long terme sur XRP pour essayer de voir quel peut être son potentiel là sur 2025, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous êtes assez nombreux à être intéressés, je prendrai le temps pour vous présenter ça dans les prochains jours. Donc voilà, c'est terminé pour cette analyse flash d'XRP, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à me donner des idées de noms, analyse flash, analyse express, pour l'instant j'hésite encore un peu. Donc si vous avez des idées de noms, mettez-les dans les commentaires. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.